La sécurité éternelle en Jésus-Christ, une fois sauvé, toujours sauvé. C'est le thème de mon sermon aujourd'hui. Thème central et important s'il en est. On le voit chaque fois qu'on va évangéliser, qu'on parle à des gens qui se déclarent comme chrétiens. La question à leur poser, c'est, à part le fait d'être sauvé par des œuvres, pas par les œuvres mais par la foi, c'est est-ce qu'on peut perdre son salut? Et je dirais que la majorité des cas pensent qu'ils peuvent perdre leur salut. Il y a un déficit d'enseignement sur la sécurité éternelle du salut dans les églises évangéliques, sans parler des autres églises chrétiennes. Voilà. Je regardais un petit peu ce que les religions chrétiennes croient, chrétiennes entre guillemets, sur leur site web, leur profession de foi. On voit par exemple l'église pentecôtiste, Église de Dieu, dit que l'homme peut à tout moment, après l'expérience de la nouvelle naissance, partir loin de Dieu et mourir dans un état de péché, avec la conséquence de l'enfer. Alors, ce n'est pas tous les pentecôtistes, je dirais mais il y en a beaucoup, je ne sais pas si c'est une majorité, qui croient qu'on peut perdre son salut. Voilà. On le voit aussi dans l'église méthodiste, mais l'église méthodiste qui dit « Notre église enseigne qu'on peut finalement perdre le salut commencé, avec conséquence notre destruction éternelle en enfer. » On le voit chez les catholiques, bien sûr. Alors, les catholiques, on le sait, avec leur péché mortel, leur péché véniel, etc. On voit que l'Église catholique dit que bien que le salut soit un cadeau, ça demande un autre effort. Quand on coupe le lien de charité avec le Christ volontairement, on perd son salut. Voilà. Ça, c'est l'Église catholique. Les Amish, c'est pas mieux. Les Amish, une fois sauvé, toujours sauvé, n'est pas biblique, disent-ils. Si on chute, on demande la grâce, si on se reprend rapidement et on confesse notre péché dans la foi et on continue notre périple. Donc on peut chuter, perdre son salut, le retrouver, le perdre, etc. Bon. Pour les témoins de Jéhovah, bon, je n'ai même pas envie d'en parler, ni les Mormons, ce n'est pas des chrétiens, on passe. Le salut peut être perdu une fois sauvé, toujours sauvé, est un enseignement contraire à nos croyances, dit l'Église luthérienne. On voit donc les protestants n'ont rien compris. Ensuite, on le voit aussi chez les Torah observers, les messianiques, les Hebrew Roots, qui disent que le salut est un processus. Et jusqu'à ce que vous entendiez les mots « bien fait, oui, bon serviteur et fidèle », vous n'êtes pas sauvé, d'après les racines hébraïques, ceux qui se veulent des juifs messianiques. Alors, encore une fois, il y a des variations en fonction des différents groupes. L'Église des Nazaréens dit « bien que vous ayez accepté Christ de tout votre cœur, vous pouvez perdre le salut ». Et puis on continue avec l'Église épiscopale aux États-Unis. Nous ne croyons pas à la sécurité éternelle du croyant. Personne ne peut avoir que l'assurance de salut et de savoir qu'il va au ciel pendant sa vie sur terre. Bon. Les orthodoxes, c'est pareil, c'est par les œuvres, eux, on le sait, donc c'est logique, il y a une logique. Si vous avez des œuvres, donc la sécurité éternelle ne peut pas être là, puisqu'on n'est jamais capable de soutenir son salut. Alors, ceux qui reposent uniquement sur la foi, dit l'Église orthodoxe en Christ, prend le risque de perdre leur salut éternel. Voilà. Donc il n'y a pas que la foi. Et puis l'Église adventiste, tu me corrigeras Caroline, le salut peut être perdu. Pour rester sauvé, une personne doit continuellement choisir de rester proche de Dieu. Alors, c'est peut-être pas tous les adventistes, mais en tout cas, voilà. Alors, mon sermon, c'est deux parties, comme à Sciences Po. Première partie, l'affirmation. L'affirmation de la sécurité éternelle. La sécurité éternelle, c'est des centaines de versets. C'est une vérité qui éclate à la figure dans toute la Bible, Ancien Testament comme Nouveau Testament. On ne peut pas le louper, c'est à toutes les pages pratiquement. Et deuxième partie, nous verrons comment les faux docteurs et les fausses doctrines se sont insinués pour aller chercher des versets hors de leur contexte, des versets qui en général ont plus référence au discipulat, à la vie de disciple, à la sanctification et pas au salut éternel, et il ramène ça pour nier la sécurité éternelle et pour nier une fois sauvé, toujours sauvé. Première partie, l'affirmation. Tout d'abord, c'est une promesse de Dieu. Promesse de Dieu. Tite 1, 2. En espérance de la vie éternelle, que Dieu, qui ne peut pas mentir, nous a promis quand? Dès avant la fondation du monde. Dieu savait qu'il n'avait pas fait des robots, Dieu savait qu'on allait chuter. Dieu savait, parce qu'il est hors du continuum espace-temps, comment ça allait se passer, et donc il avait prévu la solution, et il avait promis la solution avant même que tout se passe. Car il ne faut pas oublier que l'agneau de Dieu est sacrifié dès avant la fondation du monde, ça va avec ça, pour nous donner la vie éternelle. 1 Jean 2, verset 25, « Et voici la promesse qu'il nous a promise, c'est-à-dire la vérité éternelle. »
Et Jean continue dans 1 Jean 5, 10. Celui qui croit au Fils de Dieu a le témoignage en lui-même. Celui qui ne croit pas Dieu a fait de lui un menteur. Pourquoi? Parce qu'il ne croit pas l'attestation que Dieu a donnée de son Fils. Et ceci est l'attestation que Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ces choses, dit Jean, les ai-je écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. Et c'est ce même Jean qui écrit dans l'évangile de Jean, cette fois au chapitre 20, verset 30. « Et Jésus fit véritablement beaucoup d'autres signes en présence de ses disciples qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci sont écrits, afin que vous puissiez croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous puissiez avoir la vie par son nom. » La vie avec un grand V majuscule, la vie éternelle. Dans le contexte. L'évangile dans 1 Corinthiens 15, c'est que Dieu est venu dans la chair, que Jésus-Christ est venu, il s'est offert en sacrifice, il est mort et il est ressuscité le 3e jour et il nous donne la vie éternelle. Et l'évangile, c'est aussi, comme le dit saint Paul dans Romains 4, verset 5, « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie les impies, sa foi lui est comptée pour droiture. » Donc là, c'est non seulement c'est croire en Jésus-Christ et ne pas œuvrer pour ça, ne pas faire de travail. C'est Jésus qui a fait le travail. C'est Jésus qui a fait le travail. C'est la seule bonne œuvre qui nous sauve, c'est celle de Jésus. Ce n'est pas les nôtres. Et Hébreux, chapitre 5, nous dit « Ayant été rendu parfait, Jésus, donc il est devenu l'auteur du salut éternel, pas d'un salut temporaire, du salut éternel, à tous ceux qui lui obéissent. » Et dans le contexte, obéir à l'évangile, ce n'est pas faire les œuvres, ce n'est pas obéir au commandement. Obéir à l'évangile, c'est croire à l'évangile, puisqu'il est dit dans Romains 10, « Mais ils n'ont pas tous obéi à l'évangile, car Ésaïe dit « Seigneur qui a cru à notre rapport ». On voit le parallélisme entre obéir à l'évangile et croire. Donc, c'est une promesse de Dieu, et c'est aussi une nouvelle naissance. C'est une nouvelle naissance, et c'est important le thème de la naissance, parce qu'une naissance, d'abord, c'est qu'une fois, et ça se fait une fois pour toutes. Hein. Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit à la femme, à Nicodème, pardon. « En vérité, je te dis, à moins qu'un homme ne soit né de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Donc il faut naître de nouveau. 1 Jean 5, « Quiconque croit que Jésus-Christ est né de Dieu, quiconque croit que Jésus-Christ est le Christ, il est né de Dieu. » Voilà. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, c'est-à-dire Jésus, de Dieu, aime aussi celui qui est engendré de lui, c'est-à-dire le Fils, Jésus. 1 Jean 5, verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche pas, mais celui qui est engendré de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Pourquoi il ne pêche pas? C'est parce que l'homme spirituel qui naît à la nouvelle naissance ne peut pas pécher. L'homme charnel continue à pécher. Donc nous avons une double nature, comme on le verra plus loin. Et ça, c'est un problème que beaucoup de faux prédicateurs n'arrivent pas à comprendre. Bien-aimés, maintenant nous sommes les fils de Dieu. En ce que nous serons, et ce que nous serons n'apparaît pas encore. Mais nous savons que lorsqu'il apparaîtra, nous serons comme lui, quand nous le verrons comme il est. C'est-à-dire qu'on n'est pas, on est sauvé, on est une nouvelle créature, mais notre corps n'a pas été changé. Il sera changé lorsque Jésus-Christ vient à la résurrection des morts et à l'enlèvement. Et là, on aura non seulement un esprit nouveau, comme on l'a déjà aujourd'hui par la foi, mais aussi un corps glorieux. Éphésiens 1, verset 4. « Selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, on revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, afin que nous soyons saints et sans reproche devant lui dans l'amour, nous ayant prédestinés à l'adoption comme enfants à lui-même par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. » Et Galates le résume bien, Galates 3, 26, c'est important pour l'évangélisation, car vous êtes tous les enfants de Dieu, comment? Par la foi en Jésus-Christ. On devient un enfant par la foi en Jésus-Christ. Et alors, la nouvelle naissance, le fait d'être un fils, ça a quoi comme conséquence? Vous êtes tous le fils de votre, ou la fille de vos parents. Et vous savez très bien qu'un fils ou une fille reste toujours l'enfant de ses parents. Et donc, avec Dieu, c'est pareil. On est toujours les enfants de notre Père Céleste. Jean 1, 12, très important. « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à eux, il a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Si on croit, on devient un fils. Parce qu'avant, on est simplement une créature de Dieu.
il faut que nous passions de l'état de créature, certes faite à l'image de Dieu, à l'état de fils, voilà, ou de fille. Et Romains 8 nous dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ils sont les fils de Dieu. Car vous n'avez pas reçu l'esprit de servitude, de nouveau pour craindre, comme par sous la loi, mais vous avez reçu l'esprit d'adoption, par lequel nous crions quoi? Abba, Père. » Et Tite 3,7 nous dit « Afin qu'étant justifiés par sa grâce, nous soyons faits héritiers selon l'espérance de la vie éternelle. » On le voit, héritier, fils, c'est la même idée. Et Galates 4 nous dit, verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé l'esprit de son Fils dans vos cœurs, criant « Abba, Père ». C'est pourquoi tu n'es plus un serviteur, hein, on revient à ce qu'on on est plus sur la servitude, on n'est plus un serviteur, mais un fils. Et si un fils, alors un héritier de Dieu par le moyen de Christ. Donc voilà, nouvelle naissance, état de fils, qui est un état durable, un état éternel dans notre cas, et la création, comme je le disais tout à l'heure, d'un nouvel homme. Ce nouvel homme, Romains 6, 23 nous le dit, tous les hommes, hein, car le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle par l'intermédiaire de Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc le nouvel homme, il ne pêche pas. Et Romains 4 nous dit, béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. 1 Jean 3, 9, quiconque est né de Dieu ne commet pas de péché, car sa semence reste en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, si le nouvel homme que nous sommes en Jésus-Christ ne pêche pas, la conséquence logique, c'est quoi? Si on sait que le salaire du péché, c'est la mort, ben, c'est qu'il n'y a plus de mort. Donc, c'est logique. C'est logique. Donc, plus de mort possible. Jean 10, verset 18. Et je leur donne la vie éternelle, dit Jésus. Et, trois choses. Et ils ne périront jamais. Première chose. 2. Et aucun homme ne les ravira de ma main. 3. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et aucun homme n'est capable de les ravir de la main de mon Père. Donc franchement, c'est bien verrouillé. Et Jésus enfonce le clou un chapitre plus loin et il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, bien qu'il soit mort, cependant il vivra. On passe de la mort à la vie. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Et il demande à la femme, crois-tu cela? Crois-tu cela? Et ça, c'est important de demander dans l'évangélisation, croyez-vous cela? On a besoin d'entendre, les gens ont besoin de verbaliser ce qu'ils croient. Hein? Donc, nouvelle naissance, fils qui reste toujours un fils, un nouvel homme qui est créé, qui ne pêche pas, donc plus de mort possible, et logiquement, la vie éternelle. La vie éternelle, en vérité, et ça, ce verset, c'est mon verset préféré, je trouve qu'il faut tous qu'on l'ait en mémoire parce qu'il est très puissant. Jésus 5,24, Jean 5,24, en vérité, je vous dis, celui qui, 1, entend ma parole, et 2, croit en celui qui m'a envoyé, 2 choses, ça va en donner 3. Hein. A, quoi, la vie éternelle, 2, ne viendra pas en condamnation, et 3, il est passé de la mort à la vie. Mais, franchement, Jésus, vraiment, le Seigneur, vraiment, s'adresse à des gens qui ont des oreilles difficiles, là. Il enfonce le clou et il le prouve par différents aspects. Jean 3,15, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle, possède la vie éternelle. Et le verset le plus connu de la Bible, car Dieu aima tant le monde qu'il donna son seul Fils engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Et il continue pour renfoncer le clou et pour montrer un contraste. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle et celui qui ne croit pas le Fils ne verra pas la vie. Il est toujours mort. Mais le courroux de Dieu demeure sur lui. Le courroux, la colère de Dieu. Jean 4, verset 13. Jésus répond à la femme, à la Samaritaine. Et Jésus répondit et lui dit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais quiconque boit de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai sera en lui un puits d'eau jaillissante en vie éternelle. » La femme lui dit, « Sire, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » Elle demande. Jésus dit plus loin, dans Jean 7, verset 37, « Si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront
les fleuves d'eau vive. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, on peut redonner ce Saint-Esprit, et c'est de la vie qui jaillit lorsqu'on témoigne, Jean 6, 27. Peinez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour cette nourriture qui demeure jusqu'à la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que Dieu, le Père, a marqué de son sceau. Tout ce que le Père me donne viendra à moi, et en aucun cas je ne le jetterai dehors, celui qui vient à moi. Et ceci est la volonté du Père, qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et ceci est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Donc on nous présente le Fils, on voit le Fils, on voit la vérité, on voit l'Évangile, et on croit, et on a la vie éternelle immédiatement. Et je le ressusciterai au dernier jour. En vérité, je vous dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Ceci est le pain qui descend du ciel. Et là, c'est une image de Dieu, de Jésus comme le pain, afin qu'un homme puisse en manger et ne pas mourir. C'est très fort de dire que le chrétien ne meurt jamais, il s'endort. On le voit d'ailleurs Étienne, dans le martyre d'Étienne, dans Acte 7. Étienne voit Jésus debout à la droite du Père. Ça, c'est beau parce que Jésus se lève quand il voit son martyr mourir sous les pierres. Et il appela Jésus et il s'endort. Et la Bible dit il s'endormit. Il s'endormit. Ça, c'est magnifique. Et Jésus continue sur cette parabole, sur cette image. Quiconque mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Ceci est le pain qui est descendu du ciel, c'est-à-dire Jésus, non pas comme vos pères ont mangé la manne et sont morts, mais celui qui mange de ce pain vivra à toujours. C'est Hébreux 9, verset 12, qui dit « Ni par le sang des chèvres et des veaux, mais par son propre sang, John MacArthur, il est entré une seule fois dans le lieu saint, ayant obtenu la rédemption éternelle pour nous. » 1 Timothée 1, 16. Quoi qu'il en soit, pour ce motif, j'ai obtenu la miséricorde, afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ, puisse montrer toute longanimité, comme un modèle à ceux qui ensuite croiront en lui pour la vie éternelle. Donc la vie éternelle, elle est garantie par la Trinité, rien de moins. Les trois personnes de la Trinité garantissent cette vie éternelle et le disent. Quelques exemples. On est scellé par le Saint-Esprit. Jean 14, 16. « Et je prierai le Père, dit Jésus, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il puisse demeurer avec vous pour toujours. » C'est-à-dire l'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit pas, ni le connaît, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et sera en vous. Éphésiens 4. « Et ne blessez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous êtes scellés, jusqu'à quand ? Jusqu'au jour de la rédemption. » C'est-à-dire non seulement toute votre vie, mais jusqu'au jour de la rédemption, donc pour l'éternité, de cette manière. Éphésiens 1, toujours dans Éphésiens, verset 13. « En qui vous aussi vous êtes confiés, après que vous avez entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en qui aussi, après que vous avez cru, vous furent scellés de ce Saint-Esprit de la promesse, lequel est le gage de notre patrimoine jusqu'à la rédemption de la possession acquise, à la louange de sa gloire. » Et là, qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit simplement que Dieu a versé, comme lorsque vous achetez une villa, vous allez verser 10% pour attester que vous êtes sérieux et que vous ne voulez pas les perdre. Et bien Dieu, il nous a donné le Saint-Esprit, il n'a pas envie de perdre le Saint-Esprit. D'ailleurs, parce que c'est impossible, parce qu'il est Dieu. Donc, voilà. Donc, si on a reçu le Saint-Esprit, il ne peut pas aller en enfer. C'est fini, on est scellé et Dieu ne nous laissera pas, il ne le laissera jamais. Donc Dieu ne veut pas abandonner son dépôt de garantie. En gros, c'est ça. Donc le Saint-Esprit, première personne de la Trinité maintenant, nous sommes gardés par le pouvoir de Dieu, Dieu le Père. 1 Pierre 1, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, lequel, selon son abondante miséricorde, nous a engendrés de nouveau en une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un patrimoine incorruptible, qui ne peut pas et non souillé, et qui ne peut se flétrir, réservé au ciel pour vous. » Lorsque vous faites une réservation, c'est pour être sûr d'avoir la chambre d'hôtel. Voilà. Et donc, vous avez une place réservée au ciel pour vous par Dieu. Vous qui êtes gardés par le pouvoir de Dieu au moyen de la foi, au salut, qui est prêt à être révélé au dernier moment. Donc, on est gardés par le pouvoir de Dieu. Il n'y a pas plus grand pouvoir. Et Romains 8 nous dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ?
Sera-ce tribulation, ou détresse, ou persécution, ou famine, ou nudité, ou péril, ou épée? Car je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni ange, ni principauté, ni pouvoir, ni chose présente, ni chose à venir, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne sera capable de nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Christ Jésus, notre Seigneur. Est-ce qu'il vous faut encore des preuves? Je vais vous en donner une dans l'Ancien Testament, parce que c'est bien aussi de vous montrer que l'Évangile est le même entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Psaume 121, verset 7. « Le Seigneur te préservera de tout mal. Il préservera ton âme. » Pas ton corps, ton âme. « Le Seigneur préservera tes allées et venues dès maintenant et même à tout jamais. » Hébreux 13, verset 5, « Que votre comportement soit sans convoitise et soyez satisfaits de ce que vous avez, car il a dit, « Jamais je ne te laisserai ni ne t'abandonnerai. » Et maintenant, la troisième personne de la Trinité, qui est la deuxième en fait, et nous sommes garantis par Jésus-Christ. En plus de ce qu'on a dit tout à l'heure. Jude, verset 1, « Le serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui sont sanctifiés, on est directement sanctifié par Dieu le Père, et préservé en Jésus-Christ. » Donc non seulement on est préservé par Dieu, mais ensuite on est scellé par le Saint-Esprit, mais on est préservé en Jésus-Christ. Maintenant, à celui qui est capable de vous empêcher de tomber et de vous présenter sans faute devant la présence de sa gloire avec une excessive joie. Au seul Dieu sage, notre Sauveur, soit gloire et majesté, domination et pouvoir, et maintenant et à toujours. Amen. Hébreux 12, regardant à Jésus, l'auteur et le finisseur de notre foi. Il a commencé quelque chose, il le finit. Ça, c'est aussi une garantie. L'auteur et le finisseur de notre foi, qui, pour la joie qui était placée devant lui, a enduré la croix, méprisant la honte, et s'est assis à la main droite du trône de Dieu. Et pour terminer sur ces garanties par Jésus-Christ, spécifiquement par Jésus-Christ, 2 Timothée 4, 18, « Et le Seigneur me délivrera de toute œuvre mauvaise et me préservera jusqu'à son royaume céleste. À lui soit la gloire. Pour toujours et toujours. Amen. » Philippiens 1, 6, « Étant confiant de cette chose même, que celui qui a commencé une bonne œuvre en vous l'exécutera jusqu'à quand? Jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Je ne sais pas s'il vous faut d'autres, et c'est qu'un petit échantillonnage. C'est rien du tout par rapport au nombre de versets. On a vu les trois personnes de la Trinité rappelées par différents moyens redondants pour assister sur le salut éternel. Malgré tout, c'est une vérité que beaucoup veulent fausser, que beaucoup veulent anéantir, puisque sans cette vérité, les gens vont chercher à accéder au salut par les œuvres et n'auront jamais le salut. Donc c'est pour ça, en partie 2, nous allons voir maintenant les fausses affirmations contre cette doctrine importante de la sécurité éternelle. En effet, il faut faire attention, parce que comme le dit 2 Pierre 3,16, comme aussi dans toutes ces épîtres, il parle de ces choses dans lesquelles il y a certaines choses difficiles à comprendre, lesquelles ceux qui sont sans instruction et instables déforment, comme aussi ils le font des autres écritures à leur propre description. Donc les gens vont chercher, les faux prophètes vont chercher des versets et vont déformer les Écritures pour amener cette fausse doctrine selon laquelle on pourrait perdre son salut. Donc ils vont chercher des versets, ils vont les isoler, ils vont les tirer de leur contexte, ou alors ils vont prendre des versets qui ne se rapportent pas au salut, mais qui se rapportent à la sanctification, au discipulat, ou à la sanctification personnelle, voilà. Et ils vont en faire des doctrines pour essayer de faire croire qu'on peut perdre son salut. Et c'est pour ça qu'il est important, il est très important dans tous les domaines de doctrine, de faire comme Paul nous le dit dans 2 Timothée 2,16, « Étudie afin de te montrer approuvé de Dieu, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte, divisant, exposant droitement la parole de vérité. » Il faut aller prendre la parole et la King James dit en divisant, divide, c'est-à-dire en la prenant dans son contexte, ligne sur ligne, précepte sur précepte, l'un un petit peu comme dit Isaïe. C'est-à-dire qu'il faut aller chercher la Bible expliquée par la Bible. Hein, le Nouveau Testament révèle ce qui était caché dans l'Ancien, et l'Ancien préfigure ce qui sera exposé dans le Nouveau. Pardon. Voilà. Donc, à la première, très souvent, les chrétiens vont nous dire « Oui, mais alors vous croyez dans la sécurité éternelle ?» Ou alors des non-chrétiens. « Alors c'est une autorisation de péché. » Alors tant mieux. Alors mangeons et buvons, et demain, voilà. Non, parce que vous n'avez pas compris.
Quand vous êtes sauvé, ce n'est pas ça. Vous n'allez pas chercher une excuse pour pécher. Ce n'est pas parce que vous avez votre réservation au ciel que vous allez vouloir pécher. Bien sûr, vous allez continuer à pécher, mais vous n'allez pas vouloir le faire sciemment en abusant de la grâce de Dieu. Hein? C'est Paul qui dit d'ailleurs dans Romains 6, « Alors quoi? Pécherons-nous parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ?» Dieu nous en garde. J'aime beaucoup la King James qui dit « God forbid ». C'est puissant, jamais de la vie. On ne va pas se servir de la grâce pour s'essuyer les pieds sur la grâce. Non, c'est le sang de Christ écoulé. Voilà. Notre éradication de péché, non. Parce que d'abord, notre gratitude donne une volonté d'être digne de l'amour de Dieu. Hein, Jean 14, hein, Jésus dit « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père et je l'aimerai et je me manifesterai à lui. » C'est parce qu'on aime Jésus-Christ. On a envie de lui plaire, on a envie de respecter ses commandements. Pas pour être sauvé, mais parce qu'on l'aime. Hein. 1 Thessaloniciens 2, 12, « Afin que vous marchiez d'une manière digne de Dieu, qui vous a appelé à son royaume et à sa gloire. » On veut être digne de Dieu. On veut être digne de ce glorieux salut. On veut être digne de ce sauveur. On veut être digne de notre Dieu. Donc on ne va pas s'amuser à pécher pour pécher, non, non. Et Colossiens 1,10 nous dit « Afin que vous puissiez marcher d'une manière digne du Seigneur, en le satisfaisant en tout, étant fructueux en toute bonne œuvre et croissant dans la connaissance de Dieu. Fortifié avec toute puissance selon son pouvoir glorieux, en toute patience et longanimité. Remercions le Père, lequel nous a rendus aptes à être participants à l'héritage des saints. » Et cette aptitude, ce n'est pas le fait d'être apte, comme quoi il y aurait certaines personnes aptes au salut. Non, c'est être participant, être un disciple, un serviteur à l'héritage des saints, dans la lumière. Alors, ce n'est pas une autorisation de péché, aussi parce que les œuvres ont leur place pour le tribunal du Christ. Non seulement on aime Jésus, non seulement on veut être digne, mais aussi on veut avoir des récompenses, on veut qu'il nous, voilà, on compte là-dessus, on croit ce que dit Jésus, on croit ce qu'il nous dit. Hein. 2 Corinthiens 5, « Car nous devons tous comparaître devant le siège du jugement de Christ, afin que chacun puisse recevoir des choses faites étant dans son corps, selon ce qu'il a fait, soit bien, soit mal. » On va être jugé, on va avoir ça va être la récompense des Césars, si vous voulez. Césars. C'est-à-dire qu'on va avoir des récompenses, des médailles, c'est des jeux. Voilà. Ce ne sera pas pour être sanctionné, ce sera pour recevoir des récompenses. 1 Corinthiens 3, « Car aucun homme ne peut poser d'autre fondation que celle qui est posée, laquelle est Jésus-Christ. » Donc il y a la fondation qui est Jésus-Christ. Hein. Ça, c'est l'œuvre qui a été faite, elle est fondée. Maintenant, si quelque homme bâtit sur cette fondation, donc on va faire des œuvres, parce qu'on est assis sur ce salut, on a le salut. Hein. Alors maintenant, si quelque homme bâtit sur cette fondation avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, donc il y a 3 choses bonnes qu'on peut bâtir, ou du bois, du foin et du chaume, 3 choses qui ne valent rien. Hein. L'œuvre de chaque homme sera rendue manifeste, car le jour la déclarera, parce qu'elle sera révélée par le feu. Et le feu éprouvera de quelle sorte est l'œuvre de chaque homme. Si l'œuvre de quelqu'un qui aura bâti dessus subsiste, il en recevra une récompense. Super. Si l'œuvre de quelqu'un est brûlée, hein, le bois, le foin et le chaume, il en subira la perte, mais lui-même sera sauvé, cependant, comme au travers du feu. Il sera sauvé quand même, mais il n'aura pas de récompense. Troisième idée qui montre que lorsqu'on est sauvé, on n'a pas envie de pécher sciemment et on a envie de plaire à Dieu, c'est qu'un fils, il le châtie. On a vu tout à l'heure qu'on y avait la nouvelle naissance. On a vu tout à l'heure qu'on était des fils. Mais un fils, il le châtie. Il le châtie où? Puisqu'il ne l'envoie pas en enfer, il va le châtier où? Ça va être un châtiment temporel. Sur cette terre, le chrétien va être châtié par Dieu. Hébreux 12 nous dit, car qui le Seigneur aime, il châtie et fouette tout fils qu'il reçoit. Si vous endurez le châtiment, Dieu agit envers vous comme envers des fils. Car quel fils est celui dont le Père ne châtie pas? Celui qui épargne la verge, le bâton du dos du jeune garçon, il fait quelque chose de très mal. Il le hait. Et si tu corriges ton enfant, tu le sauveras de l'enfer même.
Le psaume 89, déjà, j'aime bien aller dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament aussi. Psaume 89, verset 26. « Il me criera, tu es mon Père, mon Dieu est le roc de mon salut. Aussi ferai-je de lui mon premier-né, en parlant de Jésus, plus élevé que les rois de la terre. Ma miséricorde garderai-je pour lui à tout jamais, et mon alliance tiendra ferme avec lui. Sa semence, c'est-à-dire nous, aussi ferai-je durer pour toujours, et son trône comme les jours du ciel. Si ses enfants, c'est-à-dire nous, les enfants de Christ, si ces enfants abandonnent ma loi, et ne marchent pas selon mes jugements, s'ils violent mes statuts et ne gardent pas mes commandements, alors qu'est-ce qui se passerait? Alors Dieu dit, alors je visiterai leur transgression avec le bâton et leur iniquité avec des coups. Il y a des claques qui se perdent, il y a des fessées qui se perdent. Néanmoins, je ne lui retirerai pas entièrement ma tendre compassion et ne laisserai pas ma fidélité faire défaut. Mon alliance ne violerai pas. Je ne modifierai pas non plus la chose qui est sortie de moi. Donc en fait, le châtiment, il est temporel. Il est dans cette vie on est châtié par Dieu. Autre élément qui montre que nous n'abusons pas de la grâce, ou plus exactement, on va aller sur un passage qu'on nous sort à toutes les sauces. Jacques 2. Jacques 2, c'est un chapitre extrêmement clair si on le lit avec le Saint-Esprit et si on passe du temps à comprendre. Mais c'est vrai il y a des phrases dans Jacques 2, à partir du verset 14, qui laissent l'idée que la foi seule ne suffit pas et qu'il faut en plus des œuvres. Jacques dit au verset 14, « Quel intérêt a-t-il, mes frères, si un homme dit qu'il a la foi et n'a pas les œuvres? La foi peut-elle le sauver ?» Et verset 17, on va dire, « Oui, certainement, la foi, si elle ne montre aucune œuvre, elle est morte, étant seule. » Oui, un homme peut dire, « Tu as la foi et j'ai des œuvres. Montre-moi ta foi sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi par mes œuvres. » Alors, déjà, première chose, si la foi est morte, est-ce que ça veut dire que la foi n'existe pas? Si la batterie de mon téléphone est à 0, mon téléphone est mort. Est-ce que mon téléphone n'existe pas? Il existe toujours. Simplement, c'est une foi qui n'est pas fructueuse. C'est une foi qui n'est pas fructueuse, qui n'est pas mise en... C'est une foi qui a permis le salut éternel, mais c'est une foi qui ne permet pas, qui n'est pas exprimée dans cette vie temporelle aux yeux des hommes. Parce que Dieu, il regarde au cœur, mais les hommes ne connaissent votre foi que par vos actes, éventuellement vos paroles. Voilà. Et donc, celui qui dit « La foi peut-elle le sauver ?» Quand il dit au verset 14 « Si un homme dit qu'il a la foi et n'a pas les œuvres », ce n'est pas au sens du salut éternel. C'est le sauver dans la vie courante, dans l'aide pour les autres. Et si quelqu'un vous dit « Montre-moi ta foi », sans tes œuvres, et je te montrerai ma foi sans mes œuvres, cette personne-là, elle n'est pas sauvée. Parce qu'elle n'a pas compris que ce n'est pas par les œuvres. Elle n'a pas compris ça. Et elle te demande quelque chose qui est impossible. Parce que la foi que tu as dans ton cœur, comme dit Hébreux 11, « Or la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses non visibles. » La foi intérieure qui sauve, elle est non visible. En revanche, la foi qui va aider les autres, qui va porter du fruit dans cette vie, elle est visible. Hein? Et d'ailleurs, on le voit plus loin, puisqu'au verset 23, et on le voit aussi dans Romains 4, mais au verset 23 de Jacques 2, il est dit « Et l'écriture a été réalisée, laquelle dit « Abraham crut Dieu, et cela lui fut imputé en tant que droiture. » Et il fut appelé l'ami de Dieu. Hein? Et ce verset-là, il est important, le verset 23. Pourquoi? Parce que si on voit dans la Genèse, quand est-ce qu'Abraham est sauvé? Quand est-ce qu'il croit Dieu? C'est dans Genèse 12. Okay? Quand est-ce qu'il montre sa foi aux hommes? En allant sacrifier son fils. C'est dans Genèse 22. C'est-à-dire 24 ans plus tard. Parce qu'Abraham, il est sauvé à 75 ans et il offre son fils à 99 ans. Donc ce n'est pas l'acte
d'offrir son fils en sacrifice qui sauve Abraham, c'est ce qu'il a fait 24 ans plus tard, en croyant Dieu. Et donc, ceux qui vous disent « montre-moi ta foi », etc. Non, ma foi, elle est intérieure, c'est Dieu qui la voit. Maintenant, j'ai le choix d'exprimer cette foi pour qu'elle serve à d'autres et qu'elle soit visible aux yeux des hommes. Autre chose dans Jacques 2, pour terminer sur ce chapitre qui est très important, il y a un moment où il est dit au verset 19 « Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Tu crois qu'il y a un seul Dieu et tu fais bien. Les diables aussi le croient et tremblent. » Et alors les faux prophètes vont se servir de ce verset pour dire ah, vous dites qu'il suffit de croire, etc. Mais regardez, les diables, ils croient aussi, hein, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Ils ne sont pas sauvés. Oui, mais ce qu'ils oublient c'est que les diables, Jésus n'est pas mort pour les anges déchus. Hein. Ensuite, croire qu'il y a un seul Dieu, c'est pas ça qui sauve. Hein. Les musulmans, ils croient qu'il y a un seul Dieu. Hein, et ils ne sont pas sauvés. C'est croire que ce Dieu est votre sauveur et qu'il est capable de vous sauver et qu'il a promis de vous sauver, comme on l'a vu avant. Ce n'est pas le fait qu'il y ait un seul Dieu. Hein. Voilà. C'est vraiment... C'est ça. Donc ça, c'est encore un verset qu'ils vont chercher dans Jacques 2 pour aller contre le fait de simplement croire pour avoir la vie éternelle. Bon. Un autre verset, où les gens, les faux prophètes utilisent pour nier la sécurité éternelle, ils vont dire « Poursuivez, c'est la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. » Voilà. Si on ne vit pas saintement, on ne verra pas le Seigneur. Donc on perd son salut. On ne verra pas le Seigneur si on ne vit pas dans la sainteté, si on ne fait pas les œuvres, si on ne se sépare pas du mal. Voilà. Hébreux 12, poursuivez la paix avec tous les hommes et la sainteté sans laquelle aucun homme ne verra le Seigneur. Mais ça veut dire quoi? La sainteté, on l'a comment? On l'a par ses œuvres ou on l'a par la foi en Jésus-Christ? Non, vous êtes déclarés saints en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, ceux qui croient être saints par leurs propres œuvres, il y a un proverbe qui s'adresse à eux, Proverbe 30, verset 12. « Il y a une génération qui est pure à ses propres yeux. » Parce que ceux qui se disent saints, ils le sont à leurs propres yeux. Parce qu'il y aura toujours un péché qu'ils n'auront pas révélé, il y aura toujours un péché qu'ils auront même ignoré. Parce qu'il ne faut pas oublier que le péché, il y a aussi des péchés qu'on ignore. Et il y a des péchés de commission et il y a des péchés d'omission. Si on ne fait pas ce qu'on devrait faire, on pêche déjà. La pensée de folie est déjà un péché. Donc voilà, ceux qui se disent sans la sainteté, vous ne verrez pas Dieu, mais moi, qui vis saintement, je le verrai. Non, c'est pas là-dessus. Tu te réfugies dans tes œuvres, là, encore une fois. Parce qu'Ésaïe le dit déjà dans l'Ancien Testament, Ésaïe 62, « Et on les appellera le saint peuple, les rachetés du Seigneur. » Dans l'Ancien Testament, les gens sont saints parce qu'ils ont cru, non pas en Jésus-Christ, sous le nom de Jésus-Christ, mais ils ont cru dans le Dieu Tout-Puissant. Ils ont cru dans Jéhovah, ils ont cru dans l'Éternel des armées, ils ont cru dans celui qui allait venir, ils ont cru dans le Messie. Autre verset, on continue avec les différents versets qu'on voit souvent. Ils vont dire, il y en a qui croient en vain. C'est-à-dire, si on croit en vain, ça veut dire qu'on peut perdre son salut? Non. C'est Paul qui dit dans 1 Corinthiens 15, « De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, lequel vous avez aussi reçu et dans lequel vous vous tenez, par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. » Et qu'est-ce que ça veut dire croire en vain dans ce passage? C'est-à-dire que, Paul continue, « Or si Christ est prêché et qu'il est ressuscité d'entre les morts, comment disent quelques-uns parmi vous qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est pas ressuscité. Car si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Sans la résurrection, vous avez cru en vain. » Donc les gens qui n'ont pas cru la résurrection, ils ont cru en vain. Donc croire en vain, c'est pas croire en l'évangile, le vrai évangile, puis ensuite ça ne sert à rien. Non, croire en vain, c'est croire un autre évangile qui n'en est pas un. Attention. Et d'ailleurs, Paul continue dans 2 Corinthiens 13, « Examinez-vous si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même, ne vous connaissez-vous pas vous-même que Jésus-Christ est en vous, à moins que vous ne soyez des réprouvés. » Donc, si on croit un faux évangile,
et qu'on est un réprouvé, voilà, ça c'est croire en vain. Donc croire des fausses doctrines, ne pas croire en la résurrection, c'est croire en vain. Donc ça n'a rien à voir avec le fait de croire en l'Évangile. Donc encore, on expose encore une fausse doctrine. Souvent, comme je disais tout à l'heure, ces fausses doctrines confondent salut et sanctification. Ils confondent le fait d'être sauvé et le fait d'être un disciple. En fait, ils vous disent, si vous n'êtes pas disciple, vous n'êtes pas sauvé. On en revient aux œuvres, parce que le disciple, il fait des œuvres. Luc 9, 62. Et Jésus lui dit, aucun homme ayant mis sa main à la charrue et regardant derrière lui n'est apte pour le royaume de Dieu. Alors ils vont dire, voyez, si on n'a pas mis sa main à la charrue et qu'on regarde derrière, eh ben on n'est pas apte au royaume de Dieu. Ça veut dire qu'on n'est pas sauvé. Que nenni! On est sauvé. Simplement, on n'est pas apte pour le service. Voilà. Philippiens 2, 12. C'est pourquoi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, non pas comme en ma présence seulement, mais maintenant beaucoup plus en mon absence, exercez votre propre salut avec crainte et tremblement. Ça, c'est encore une fois. Il faut exercer son salut avec crainte et tremblement. Il faut donc... on est au bord du précipice. Non, c'est pas ça. C'est pas cette crainte-là. C'est la crainte de Dieu, la révérence de Dieu. Le fait que Dieu est tout-puissant et qu'on veut lui plaire. Car c'est Dieu... Parce qu'il est un verset plus loin. Souvent, les faux docteurs s'arrêtent sur un verset et vous voyez qu'un verset plus loin, l'explication du verset est là. Et là, on le voit un verset plus loin, car c'est Dieu qui agit en vous et le vouloir et le faire selon son plaisir. Donc, exercer son propre salut avec crainte et tremblement, c'est faire les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Voilà, c'est tout simplement ça. C'est pas avoir peur de tomber dans le précipice de l'enfer, non. Psaume 2, servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous en tremblant. Donc nous, quand on tremble, on se réjouit. On n'a pas peur de tomber dans l'enfer, non. On est tremblant parce qu'on se réjouit, parce qu'on est fébrile, parce qu'on a envie de plaire à Dieu et parce qu'on connaît qui est Dieu. Voilà. Autre fausse doctrine hyper célèbre qui vient après, chez les pentecôtistes, vachement, beaucoup. Il faut endurer jusqu'à la fin. Voilà. Alors là, typiquement, vous avez une phrase, endurer jusqu'à la fin, qui montre que les gens ont lu une ligne et ils n'ont pas lu le chapitre. Ils n'ont pas lu qu'on se trouve dans Matthieu 24. Et Matthieu 24, c'est quoi? La grande tribulation, la fin des temps, où les chrétiens sont persécutés par le monde et par l'Antéchrist. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Matthieu 24, 13. Mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ah, vous voyez, il faut endurer jusqu'à la fin. Mais non. Va lire un peu plus loin. Va lire au verset 21. Car alors il y aura une grande tribulation, telle qu'il n'y aura pas depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Il n'y en aura jamais plus, comme de tels. Et si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, par le retour de Jésus-Christ, par l'enlèvement, par le retour de Christ, si ces jours-là n'avaient pas été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Il s'agit de sauver nos corps, pas notre âme. C'est-à-dire que lorsque l'Antéchrist se révèle dans le temple comme Dieu, il fait cesser le sacrifice et commence à faire la chasse aux chrétiens de manière redoublée pendant 75 jours, jusqu'au retour du Christ, eh bien, si le Christ avait attendu les 1260 jours de la dernière semaine de Daniel, il n'y aurait plus aucun chrétien. C'est simple. Tous zigouillés. Tous au paradis, tous endormis. Mais non, Jésus vient 75 jours après l'Antichrist révélé dans le temple. Ça, c'est Daniel qui nous montre. Et donc, ces jours-là étant abrégés, il y a des chrétiens qui vont être sauvés physiquement. Et si ces jours-là n'avaient été abrégés, aucune chair ne serait sauvée. Mais à cause des élus, c'est-à-dire nous, ces jours-là, à cause des élus, c'est-à-dire pour éviter que tous les élus y passent, physiquement, ces jours-là seront raccourcis. Donc, endurer jusqu'à la fin, c'est pas mener la vie de disciple jusqu'à la fin, parce que sinon, un jour avant sa mort, on a chuté, et puis boum, on part en enfer. Non, c'est pas ça. C'est pas. Endurer jusqu'à la fin, c'est dans le contexte de Matthieu 24, de Luc 21, de Marc 13, la dernière semaine de Daniel, la fin, les dernières 7 années sur terre, et plus particulièrement l'Antichrist et la chasse aux chrétiens.
Toujours dans la même veine, parce on est toujours dans la même veine de disciples contre salut, etc. Vaincre le monde. Alors ça, c'est... Alors, il faut à celui qui, en anglais, qui overcome, celui qui endurera, celui qui l'emportera. Donc en fait, c'est toujours la même idée de la course d'obstacles en plus, hein, dos d'obstacles, hein, avec du feu dessous et tout là. Hein. Et Jésus, et ça c'est très à celui, he that will overcome, celui qui l'emportera. Et ça, je veux lire tout ce passage d'Apocalypse, parce que c'est important. Parce que Jésus dit à toutes les églises, aux 7 églises, il dit ça. Apocalypse 2,7. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui l'emporte, alors je lui donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est au milieu du paradis de Dieu. Que celui qui l'emporte ne sera pas blessé par la seconde mort. Celui qui l'emporte, je lui donnerai à manger de la manne cachée, et lui donnerai une pierre blanche. Et sur la pierre, un nouveau nom qui est écrit, lequel aucun homme ne connaît, sauf celui qui le reçoit. Et à celui qui l'emporte, verset 26, et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui, je donnerai le pouvoir sur les nations. Celui qui l'emporte, celui-là sera vêtu d'habits blancs, chapitre 3, verset 5. Celui qui l'emporte, celui-là sera vêtu d'habits blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Verset 12. De celui qui l'emporte, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, laquelle est la Nouvelle Jérusalem, laquelle descend du ciel auprès de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nouveau nom. À celui qui l'emporte, je lui accorderai de s'asseoir avec moi sur mon trône, comme moi aussi je l'ai emporté. Et je suis assis avec mon Père sur son trône. Et pour finir, à celui qui l'emporte, il héritera toutes choses, et je serai son Dieu, il sera mon fils. Donc on voit, celui qui l'emporte, c'est quelque chose de très important. Mais ça ne veut pas dire ça ne veut pas dire faire des efforts et faire une course d'obstacles, non. Et voilà la définition de celui qui l'emporte. Parce que la Bible, si vous la lisez dans l'ordre, elle vous donne en général l'explication avant. Si on commence par l'Apocalypse, celui qui l'emporte, on ne sait pas ce que ça veut dire. Et si on lit le bouquin qui est juste avant, deux bouquins avant, avec du même auteur en plus, qui s'appelle Jean. Si on lit dans la première épître de Jean, chapitre 5, qu'est-ce qu'il dit ? La définition de qui l'emporte. Qui l'emporte ? Celui qui œuvre ? Non. 1 Jean 5, 4. Car tout ce qui est né de Dieu l'emporte sur le monde. C'est le fait de croire. Et ceci est la victoire qui l'emporte sur le monde, à savoir notre foi, pas nos œuvres. Qui est celui qui vainque ? C'est celui qui emporte, celui qui overcome, celui qui vainque le monde. Qui est celui qui vainc le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc si vous croyez, vous avez vaincu le monde. On revient un petit peu sur les œuvres, là, encore une fois. Là. Faut-il observer la loi pour être sauvé ? Romains 2, 13. Qui nous dit, ça pourrait le laisser supposer, car ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui exécutent la loi qui seront justifiés. Voilà, il faut respecter la loi pour être... Alors théoriquement, oui. Théoriquement, si on faisait la loi à 100%, on n'aurait pas besoin, mais on a tous péché. Tous ont péché sans priver de la gloire de Dieu. Hein. Mais ça, c'est débunké par Galates 2,16. Sachant qu'un homme n'est pas justifié par les œuvres de la loi, mais par la foi en Jésus-Christ, par la foi de Jésus-Christ d'ailleurs, c'est-à-dire la doctrine. Nous avons, dis-je, cru en Jésus-Christ afin que nous puissions être justifiés par la foi de Christ et non pas par les œuvres de la loi, car par les œuvres de la loi, nulle chair ne sera justifiée. Romains 3, 28. Par conséquent, nous concluons qu'un homme est justifié par la foi sans les actions de la loi. Il a vraiment compris qu'on était des durs de la feuille. Hein. Il insiste. Galates 5, Christ est devenu en effet, à votre égard, sans effet, pour quiconque parmi vous est justifié par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Si vous vous confiez dans vos bonnes œuvres et dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. La grâce n'a plus d'effet. Vous choisissez les œuvres. Eh bien, vous n'aurez pas la grâce. Si c'est par grâce, c'est pas par les œuvres. Si c'est par les œuvres, c'est pas par grâce. Il y a une exclusion mutuelle des deux choses pour le salut. C'est pourquoi
Hébreux nous dit au chapitre 4, « Œuvrons donc pour entrer dans ce repos, de peur que quelqu'un ne tombe en suivant le même exemple d'incrédulité. Car celui, verset 10, et là encore une fois, œuvrons donc pour entrer dans ce repos. » Ah, vous voyez qu'il faut œuvrer pour entrer dans le repos. Non, 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 mon faux prophète. Regarde mon faux prophète. Ça, c'est le verset 11. Est-ce que tu viens de lire le verset juste avant, verset 10? Hébreux 4, 10. Il faut lire. Il ne faut pas prendre une ligne. Prendre la ligne qu'avant. Qu'est-ce qu'il dit dans Hébreux 10? Un verset, c'est même pas un chapitre, c'est un verset avant. Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait les siennes. Voilà. On continue, c'est toujours la même histoire. En fait, on en revient, c'est toujours œuvre contre foi. Faut-il payer un prix pour notre salut? Alors c'est sûr, le disciple, il va payer un prix. Il va donner de lui-même, le disciple, c'est sûr, pour la vie de disciple. Mais pour le sauver, il ne va rien payer. Luc 14, et quiconque, alors ça c'est Jésus qui dit, et quiconque ne porte pas sa croix et ne vient pas après moi ne peut être ma brebis? Non, mon disciple, pas mon sauvé, pas mon fils, non, mon disciple. Un fils peut ne pas être un disciple. Un disciple peut ne pas être un fils, typiquement Judas. Il était disciple, il n'était pas fils. Le fils prodigue, qui ne fait pas la volonté de son père, qui part pendant 7 ans loin de son père, que son père même croit mort, quand il revient, il n'a pas été disciple, hein, il n'a pas été son père comme son frère. Non, mais il revient parce qu'il est fils. Jésus le dit aussi, toujours en parlant des disciples, « Car lequel de vous, envisageant de bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord et ne calcule pas la dépense ?» Parce qu'il y a beaucoup de... vous n'êtes pas plus grand que le maître. S'ils ont haï le maître, ils vous haïront. S'ils ont tué le maître, ils vous persécuteront. Ésaïe nous dit au chapitre 55, « Oh, quiconque a soif, venez aux eaux vives, hein. Et vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter, manger. Oui, venez acheter sans argent et sans prix du vin et du lait. » Donc, faut-il payer pour un prix pour notre salut, comme pour être un disciple? Non, c'est sans prix, c'est gratuit. Le salut est gratuit, donc c'est pas... Voilà. On va aller un peu plus vite parce qu'il y a des tonnes, toute la Bible, c'est ça. Ah oui, alors... Oui, mais vous avez péché. Vous péchez encore. Vous les chrétiens, là, vous dites que vous avez la vie éternelle. Et pourtant, dans Exode 32, verset 33, « Et le Seigneur dit à Moïse, « Quiconque aura péché contre moi, je l'effacerai de mon livre. » Donc vous allez être effacé du livre de la vie, c'est-à-dire que vous allez finalement aller en enfer si vous péchez. C'est bien ce que dit là, Exode 33, c'est quand même Moïse qui le dit. C'est la parole de Dieu. Non mais, t'as rien compris mon faux prophète. Car tous ont péché. Tous ont péché. Et n'atteignent pas la gloire de Dieu. Et c'est là qu'on en revient à l'Apocalypse 3, de celui qui l'emporte. Celui qui l'emporte, celui-là sera vêtu d'habits blancs, et je n'effacerai pas son nom du livre de vie, mais je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Lorsqu'on est créé, on est tous dans le livre de vie. C'est le livre dans lequel Dieu a mis toutes ces créatures humaines. Mais il y a un moment, si la personne n'est pas sauvée, où Dieu va effacer ce nom. Ça peut se faire à la mort, lorsqu'il n'y a plus de possibilité de salut. Ça peut même se faire, dans certains cas, durant la vie de la personne, lorsqu'il s'agit de la réprobation. Lorsque des gens, ayant rejeté Dieu plusieurs fois, plusieurs reprises, deviennent des réprouvés et sont incapables de croire et donc d'être sauvés. Et là, ils sont rayés du livre de la vie. Donc tous ont péché dans le Tempalaga, mais celui qui est né de Dieu l'emporte sur le monde. Et ceci est la victoire qui l'emporte sur le monde, à savoir notre foi. Qui est celui qui vainque le monde, sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Donc, on ne peut pas être rayé du livre de la vie. Voilà, encore une preuve s'il en fallait. Une chose très importante que les faux prophètes ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas la différence entre disciple et fils,
et ils ne comprennent pas la double nature en Jésus-Christ d'un fils. Le fils, il a une double nature. En tant que croyant, en tant que sauvé, j'ai une double nature. J'ai ma nature ancienne, le vieil homme qui pêche, et le nouvel homme spirituel assis dans les lieux célestes qui ne pêche pas, lui. C'est pour ça qu'on comprend que Jean fait une contradiction apparente, un paradoxe apparent. Dans la Bible, il y a beaucoup de paradoxes apparents. Lorsque vous voyez une contradiction dans la Bible, je ne parle pas des fausses versions de la Bible, je parle de la vraie Bible. Les fausses versions de la Bible, c'est plein de contradictions dans tous les sens. On n'en parle même pas. Je parle de la vraie Bible. Dans la vraie Bible, dans la vraie version, dans la King James anglaise, et c'est les autres versions basées sur le texte reçu, il y a beaucoup de paradoxes, mais ces paradoxes sont facilement démontables si on divise correctement la parole, comme je disais tout à l'heure. C'est pour ça que notre double nature fait que 1 Jean 3 nous dit que quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, car sa semence reste en lui, il ne peut pécher car il est né de Dieu. Et en même temps, dans 1 Jean 1, c'est-à-dire 2 chapitres avant, il nous dit « Si nous disons que nous n'avons aucun péché, nous nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. » Donc il faut savoir, on pêche ou on ne pêche pas? Les deux, mon colonel, les deux. On pêche et on ne pêche pas. On a une partie de nous qui pêche et une partie de nous qui ne pêche pas. Une partie spirituelle ne pêche pas et une partie physique, charnelle, vieil homme, pêche. Et Jésus le dit bien, il l'explique bien. Jésus 3, à Nicodème, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, à moins qu'un homme ne soit né d'eau et de l'esprit. Donc on voit, le vieil homme, il est né d'eau par sa mère, physiquement, et il est né de l'esprit en croyant en Jésus-Christ. Donc double naissance, ok? Ça c'est le nouvel homme. Et il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, vieil homme, eau. Ce qui est né de l'esprit est esprit, esprit, nouvelle naissance. Donc, Jésus dit à Nicodème, ne sois pas surpris de ce que je t'ai dit, vous devez être né de nouveau. Bénis sont les purs de cœur car ils verront Dieu, c'est des gens qui sont nouveaux, etc. etc. Alors, oui, on sait bien que le cœur de l'homme est trompeur. Jérémie 17, le cœur de l'homme est trompeur par-dessus toute chose et désespérément mauvais. Qui peut le connaître? Ça, c'est le vieil homme. Le cœur du vieil homme, il est mauvais. Mais le nouvel homme, il a un autre cœur. Il a un nouveau cœur. 1 Samuel 10. Et l'Esprit du Seigneur viendra sur toi, en parlant de Saül, le roi Saül, et tu prophétiseras avec eux, avec les prophètes, et tu seras changé en un autre homme. On voit que Saül, il est physique, mais là, il va être un autre homme à un moment, quand il va croire. Et il arrivera ainsi qu'aussitôt qu'il lui tournait le dos pour quitter Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Donc en fait, on a deux cœurs. On a le cœur ancien, mauvais, desperately wicked, désespérément méchant, et on a un nouveau cœur. Dieu lui donna un autre cœur, et tous ces signes arrivèrent ce jour-là. Et c'est pour ça qu'il y a cette dualité. Cette dualité, on doit absolument, non seulement le réaliser, mais en plus, Éphésiens 4 nous dit « Et que vous revêtiez le nouvel homme, lequel est créé d'après Dieu, en droiture et véritable sainteté. » Donc c'est un choix. Il faut revêtir le nouvel homme. Il faut décider de marcher selon l'esprit et arrêter de marcher, d'en faire ce peu, selon la chair. Ça fait combien de minutes là? Il me reste combien de temps là? Je n'ai pas calculé le temps. Enfin bon, on continue. Les bonnes choses, de toute façon, il faut que ça rentre. Oui, mais Jésus dit, il vous reniera si nous le renions. 2 Timothée 2,12. Si nous souffrons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, il nous reniera aussi. Il va nous renier? Non. Là, il s'agit des récompenses. Si on renie Christ dans ce monde, il va nous renier des récompenses. Il va peut-être nous enlever des récompenses et des bénédictions. Mais en revanche, regardez, ça c'était les faux prophètes. Lisez un verset plus loin. Si nous ne croyons pas, il demeure cependant fidèle. Il ne peut se renier lui-même. Si à un moment on perd la foi, on a des doutes, comme Saint Pierre a eu un doute, eh bien, Jésus ne s'est pas renié. Et il a continué à le tenir dans sa main. Nul ne me vainc. Nul homme ne vous ravira ma main, ni même l'homme qui est vous. Hébreux 10.
Je vais en repasser. Donc voilà, il ne régnera pas. On continue toujours avec les versets sortis de leur contexte, ceux qui reculent vers la perdition. Or le juste vivra par la foi, mais si quelqu'un recule, mon âme, dit Dieu, ne prendra aucun plaisir en lui. Alors est-ce qu'on peut reculer en tant que chrétien et Dieu va nous enlever le salut? Non. Mais nous ne sommes pas de ceux qui reculent vers la perdition, mais de ceux qui croient au salut de l'âme. C'est-à-dire que, en fait, ce qui se passe, c'est que dans Jean 12, Jésus dit « Et moi, si je suis élevé de la terre, j'attirerai, I will draw en anglais, j'attirerai tous les hommes vers moi. » Ok? Donc il attire tous les hommes vers lui. Ok? Mais le problème, c'est que tous ne vont pas accepter. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. Donc il y a des gens qui vont, comme on dit en anglais, vont draw back. Ils vont reculer. Hein? Et c'est ça, ceux qui reculent vers la perdition, ce n'est pas les sauvés, c'est ceux à qui on a présenté l'évangile et qui refusent l'évangile. Hein? Jude nous le dit au verset 23, « Quant aux autres, sauvez-les avec crainte, les arrachant hors du feu. » Donc on essaye de les arracher hors du feu lorsqu'on va évangéliser, mais certains vont préférer rester en direction du feu. Donc, ceux qui reculent vers la perdition, ce n'est pas un chrétien qui perd le salut, c'est ceux qui refusent le salut. Puisqu'on parle de feu, faut-il demeurer en Christ pour ne pas être brûlé, soi-disant en enfer, les faux prophètes? Si vous ne demeurez pas en Christ, vous allez être brûlé, donc vous allez perdre votre salut. Donc la sécurité éternelle, c'est quoi? Non. Jean 15. Jésus dit, « Je suis la vigne et vous êtes les branches. Celui qui demeure en moi et moi en lui, celui-là apporte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez pas produire de fruits. Si un homme ne demeure pas en moi, il est jeté au dehors comme une branche et se dessèche, et les hommes les ramassent et les jettent dans le feu, et elles sont brûlées. » Ah, c'est l'enfer, ça? Non, c'est pour le service. C'est une parabole, c'est une image. N'allez pas utiliser une parabole, une image, plus loin que le but de cette image. Une image n'est jamais totalement conforme à la réalité. C'est un aspect de la réalité qui est mis en avant. Donc les branches qui sont brûlées, ce sont les serviteurs qui sont impropres au service. Ce sont les serviteurs, y compris des chrétiens sauvés, qui refusent le service. Et bien qu'est-ce qui se passe? Jésus dit, tu ne veux pas me servir, tu es mon fils, je te mets de côté. Je ne me sers plus de toi. Mais tu es toujours un fils. Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Ce n'est pas parce que les branches sont brûlées que c'est l'enfer. C'est la parabole du service, une parabole du discipulat, encore une fois. Okay? C'est pour ça que Paul dit, 1 Corinthiens 9, « Je maîtrise mon corps et je l'amène en suggestion de peur que d'une manière quelconque, lorsque j'ai prêché aux autres, je ne sois moi-même rejeté. » Rejeté de quoi? De la vie éternelle? Non, du service. Le mot « reprobate » en anglais peut être utilisé des fois pour le service. Et là ce n'est pas le mot « reprobate », c'est le mot « rejeté »,« cast away ». Okay? Oui, mais les faux prophètes disent « Mais Jésus dit qu'il faut que vous soyez plus justes que les scribes et les pharisiens. Quand je vois ta vie, là, tu es sauvé, tu as la nouvelle naissance, mais quand je vois ta vie, les scribes et les pharisiens, les pharisiens, ils sont beaucoup plus justes. Ils ont une vie sainte. » Mais vous n'avez pas compris les faux prophètes. Matthieu 5 nous dit effectivement, car je vous dis que si votre droiture ne surpasse pas la droiture des scribes et des pharisiens, en aucun cas vous n'entrerez dans le royaume du ciel. Okay. Mais c'est quoi qui nous donne une justice au-delà de celle des scribes et des pharisiens? C'est tout simplement Romains 4. Alors même que David aussi décrit la félicité de l'homme en qui Dieu impute la droiture sans les œuvres, disant, bénis sont ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts, béni est l'homme à qui le Seigneur n'imputera pas le péché. Les scribes et les pharisiens, ils voulaient faire des œuvres religieuses. La religion, c'est une œuvre. Aller à la messe, c'est une œuvre. Faire les 5 piliers de l'islam, c'est une œuvre. Non, ce qui nous sauve, c'est l'imputation, le crédit, l'input de la justice de Christ sur votre vie. Le sang de Christ qui vous lave de tout péché et qui vous donne sa justice. C'est pour ça que vous êtes plus justes que les scribes et les pharisiens, sans rien faire.
Je continue, bon, je vais sauter quelques trucs. Oui, Hébreux 6. Avec Jacques II, Hébreux 6. Hébreux 6, verset 4. Car il est impossible, pour ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté au don céleste et qui ont été faits participants de l'Esprit Saint et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les pouvoirs du monde à venir, s'ils abandonnent, de les restaurer de nouveau à la repentance, vu qu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et l'exposent à une honte évidente. Mais ça, Hébreux 6, ce ne sont pas des chrétiens ce sont des gens qui ont été éclairés. Ça veut dire quoi être éclairé? Ça ne veut pas dire être sauvé, non. Puisqu'il est dit par exemple dans Éphésiens 1 que les yeux de votre compréhension soient éclairés afin que vous puissiez connaître quelle est l'espérance de sa vocation. Être éclairé, c'est être au courant de comment ça se passe pour être sauvé. Être éclairé, c'est savoir qu'il y a un monde spirituel. C'est savoir que la Bible dit qu'il faut être sauvé, qu'on est pécheur, qu'on va en enfer si on n'est pas au bénéfice de la grâce. C'est ça être éclairé, c'est pas être sauvé. Hein? Jean 6 nous dit Jésus parle de celui qui mange mon corps. Hein? Et là on voit ceux qui ont goûté. Goûter, ce n'est pas manger. Vous voyez ? Donc Hébreux 6, ce sont des gens qui ont été éclairés, qui n'ont pas reçu l'évangile, mais qui ont été au courant. Ce sont des gens qui ont goûté, mais qui n'ont pas mangé, qui n'ont pas bu le sang du Christ, qui n'ont pas mangé le corps du Christ. Hein. Ils ont eu une idée. Hein. Et enfin, il est dit, dans Hébreux 6, qui ont été faits participants de l'Esprit Saint. Être participant de l'Esprit Saint, ce n'est pas forcément être sauvé. Vous avez le grand prêtre qui a arrêté Jésus, il a parlé, il a prophétisé selon l'Esprit Saint, il n'était pas sauvé. L'ânesse de Balaam, un animal, a prophétisé verbalement, elle n'est pas sauvée. Donc, Hébreux 6, si on va vous le ramener, les religieux vont vous le ramener. Hein. Hébreux 6, il est impossible à ceux qui ont été éclairés, goûtés, participants, s'ils abandonnent, ça ne veut pas dire que c'est des gens c'est pas des gens qui ont été sauvés, des gens qui ont approché. Hein, et ce sont des gens qui souvent ont tellement approché la vérité qu'ils l'ont refusée, sont des réprouvés très souvent. Hein. Voilà. Donc voilà. Et on le voit. Hein, Hébreux 6 toujours continue. Car si la terre qui s'imbibe de la pluie qui vient sur elle et qui produit des plantes appropriées pour ceux par qui elle est préparée reçoit la bénédiction, etc. Mais si la terre qui porte des épines et des chardons est rejetée, elle est proche de la malédiction, sa fin est d'être brûlée. C'est-à-dire que lorsque la grâce de Dieu est déversée sur les gens par l'évangile proclamé, ce qu'on fait en annonçant l'évangile, si ça tombe à plat et que la personne ne reçoit pas, il a été éclairé parce qu'il a eu le plan du salut, il a goûté peut-être, il a peut-être eu des bénédictions, il a participé au Saint-Esprit, il a peut-être été guéri par le Saint-Esprit, des choses comme ça, hein, et qu'il a refusé, voilà, il est pas sauvé. C'est la même chose pour ceux qui ont échappé aux pollutions du monde, au moyen de la connaissance, et qui s'y empêtrent de nouveau et sont vaincus. La fin pour eux est pire que le commencement. Donc la personne qui a été comme ça approchée par le Saint-Esprit, par des chrétiens qui ont annoncé l'Évangile, qui retournent, qui refusent, et bien pour eux, la fin est pire que le commencement parce qu'ils peuvent être rejetés par Dieu à ce moment-là. Hein, comme Pharaon. Pharaon endurcit son cœur après chaque plaie d'Égypte. Et la dernière plaie d'Égypte, c'est Dieu qui a endurci le cœur de Pharaon. Hein. Et donc ceux qui ont échappé aux pollutions du monde, qui ont eu la connaissance du Sauveur, etc., et bien qu'est-ce qui se passe, hein, il leur est arrivé, selon le vrai proverbe, le chien est retourné à son propre vomissement, et la truie qui était lavée s'est vautrée dans le bourbier. C'est typiquement, d'ailleurs c'est pas pour rien, chien et truie, faites une étude de mots, qui sont les chiens dans la Bible, qui sont les porcs, c'est pas les sauvés, hein. Ce sont les réprouvés. Allez, et puis je termine par le dernier grand passage que les faux prophètes nous servent à toutes les sauces, Matthieu 7. Ce n'est pas quiconque me dit « Seigneur, Seigneur !» qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel.
Alors donc les free gracers que vous êtes, que nous sommes, hein, des gens qui disent qu'on est sauvé par grâce uniquement, la grâce, hein, vous nous dites, oui, il suffit de croire. Mais vous voyez, les gens qui disent Seigneur, Seigneur, et qui ne font pas la volonté du Père, c'est-à-dire qui ne font pas les œuvres, ah ben, ils ne vont pas entrer dans le paradis? Non, ça ne veut pas dire ça du tout. Non. Tout simplement parce que la volonté du Père, c'est quoi? Est-ce que c'est de faire les commandements? Est-ce que la volonté du Père, c'est d'aider son prochain? Est-ce que la volonté du Père, c'est de se séparer du mal? Non. Vous avez la définition dans Jean 6. Et ceci est la volonté du Père qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Et ceci est la volonté de celui qui m'a envoyé, que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. C'est ça la volonté de Dieu. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et viennent à la repentance du salut. Ce n'est pas qu'il fasse des œuvres. Hein, et je le ressusciterai au dernier jour. Mais, alors, les faux prophètes, vous voulez vous servir de ce passage, Matthieu 7? Alors, on va faire comme d'habitude, vous n'avez pas lu tout le chapitre, on va continuer. Vous étiez au verset 21. Eh bien, allez au verset 22, vous allez comprendre. Vous allez comprendre que le passage de Matthieu 7 va exactement contre vous. Matthieu 7, c'est exactement le contraire de ce que vous dites. Pourquoi? Parce que Jésus dit, « Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom et chassé les diables en ton nom et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom ?» Et alors je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. » Matthieu 7 prouve que ceux qui se confient dans leurs œuvres et qui vont arriver devant l'entrée du paradis en disant « Seigneur, Seigneur, j'ai été un bon fils, un bon père, j'ai été un bon mari, j'ai aimé les animaux, aidé les pauvres, j'ai fait les pèlerinages et donné mon argent à l'église, donc je suis une bonne personne. » À ces gens-là, il leur dira « Je ne vous ai jamais connu. » Ce qui est important, ce n'est pas que Dieu connaisse vos œuvres et ne vous connaisse pas vous. Ce qui est important, c'est que Dieu vous connaisse vous et ne reconnaisse pas vos œuvres pour le salut. Vous voyez l'inverse? C'est un petit peu comme Born Twice, Dead Once. Si vous êtes connu de Dieu, mais pas pour vos œuvres, c'est bon. Si vous êtes connu pour vos œuvres qui sont par définition mauvaises, puisqu'elles sont sans l'Esprit Saint, mais que vous n'êtes pas connu de Dieu, c'est pas bon. Okay? Donc, il leur dira, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Et c'est simple, tout simplement parce que, quand je dis que nous qui sommes connus de Dieu, il ne connaît plus nos œuvres mauvaises. Il les a oubliées. Il les a mis aussi loin que l'Est est loin de l'Ouest. Hein? Puisque Hébreux 8 nous dit « Car je serai miséricordieux à l'égard de leur injustice et de leurs péchés et de leurs iniquités, je ne me souviendrai plus jamais. » Donc, nous qui sommes connus de Dieu, il ne connaît plus nos mauvaises œuvres, mais ceux qui se confient dans leurs œuvres, il les connaît. Il connaît leurs péchés, mais il ne les connaît pas eux. Voilà. Christ est devenu sans effet à votre égard. Pour quiconque parmi vous est justifié par la loi, vous êtes déchus de la grâce. Ce sont ceux qui se confient dans leurs œuvres. Bon, j'ai terminé. Juste un petit filet sur le problème des fous. Là, j'ai parlé de gens qui avaient la King James. Là, j'ai parlé de faux prophètes qui avaient des versions bonnes de la Bible, du texte reçu. L'ancienne Osterwald, peut-être la Martin, l'ancienne Bible de Genève du XVIIe siècle, la Diodati italienne, la Reina Valera Antigua espagnole, la Bible de Luther. Oui, là on est resté dans ce contexte-là, de la bonne Bible. Le problème, c'est que toutes les fausses versions de la Bible, les perversions de la Bible, qu'on voit, la Seconde et tous ces trucs-là, le problème, c'est que ces fausses versions, elles pourrissent le débat de la sécurité éternelle, puisque non seulement elles disent des faussetés, mais en plus les versets sont trafiqués. Un exemple, et j'en prendrai qu'un, 1 Pierre 2,2. La Bible dit « Désirez comme des bébés nouveau-nés
le lait pur de la parole afin que vous puissiez croître. Donc, le jeune chrétien, il va lire la parole et il va se nourrir de la parole pour croître dans la connaissance de Dieu, dans le service, etc. Mais les fausses versions, elles vont dire quoi? Elles vont rajouter, par exemple, afin que vous puissiez croître vers votre salut. Donc le salut n'est pas immédiat, n'est pas une nouvelle naissance, mais c'est un processus. Vous voyez? Donc je ne parle pas, là dans mon sermon, je n'ai pas voulu parler des problèmes des fausses versions, qui a fait l'objet d'un sermon il y a 1 an à peu près. Allez sur la chaîne de Pierre, vous verrez. Conclusion, on y arrive. Donc, la conclusion qu'on peut tirer, c'est attention aux versets tirés hors de leur contexte. Et le contexte, c'est souvent le verset d'avant ou d'après. Très important. Ou le chapitre. Il est très important lorsque vous étudiez la Bible ou que vous lisez la Bible, 3 choses. Texte, contexte, co-texte. Il y a le texte, verset d'avant, verset d'après. Il y a le contexte du chapitre, du livre, et il y a les co-textes et les autres textes dans la Bible qui expliquent. Hein, très important. Hein. Alors, qui contredisent la sécurité éternelle. La sécurité éternelle est indissociable de l'Évangile. Lorsque vous annoncez l'Évangile, c'est un point, c'est le dernier point en général, l'avant-dernier point avant de prier avec les gens qui demandent à Dieu le salut, qui demandent le cadeau. Il faut absolument leur demander, est-ce que vous pouvez perdre votre salut? S'ils vous disent, oh, peut-être si je... Et il faut forcer la dose. Si tu fais un gros péché, est-ce que tu peux perdre ton salut? Et là, il faut qu'il soit adamant, il faut qu'il soit catégorique. Non, je ne peux pas perdre mon salut parce qu'il a été obtenu par Jésus-Christ. Hein, voilà. Toujours en parler dans ce livre. Prions. Père éternel, nous te remercions de ce fabuleux cadeau qu'est la vie éternelle. Ce cadeau qui nous est donné gratuitement, mais que tu as payé cher par ton sang. Et nous te remercions de cette encre pour notre âme, cette sécurité, ce confort que tu nous donnes. Merci de nous en servir comme socle pour travailler et mettre en œuvre notre salut pour le bénéfice d'autres, notamment cet après-midi dans l'évangélisation. Amen.